الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que celui qui aura préféré ce bas monde, celui qui aura choisi comme priorité la vie de ce bas monde, en ignorant la vie future, l'enfer sera sa destination. Donc, c'est celui dont son cœur est trop attaché au plaisir de ce bas monde, c'est celui dont son cœur est trop attaché au bien matériel de ce bas monde et qui fait semblant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par hypocrisie. Le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, quand on sera devant Allah tout seul, Allah nous posera beaucoup de questions, mais la question centrale sera celle-ci. Quelle a été ta préoccupation principale? Quelle est la chose qui te prenait plus de temps? Allah nous posera cette question. Est-ce que c'est la lecture du Coran? Est-ce que c'est le fait d'apprendre le Coran? Est-ce que c'est le fait de faire de dhikr qui nous prenait beaucoup de temps? Est-ce que c'est le fait de chercher la science? Est-ce que c'est le fait d'écouter la musique? Est-ce que c'est le fait de faire n'importe quel plaisir? Allah nous posera la question, quelle est la chose qui te prenait plus de temps dans ta vie? Voilà un peu l'image de ce verset. Et comment est-ce qu'on le sait? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate 79, les anges qui arrachent les âmes an-naziantes, verset 37, il dit fa'amma man taha, quant à celui qui aura dépassé les limites, wa athara al-hayat ad-dunya, et aura préféré la vie présente, c'est-à-dire la vie de ce bas monde par rapport à la vie future, fa inna al-jahima hiya al-ma'wa. Alors celui-là, l'enfer sera sa destination. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut pas se tromper de parole. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, c'est-à-dire quant à celui qui aura préparé la vie future et dont son cœur est attaché à la vie future et préserver son âme de la passion, alors celui-là, le paradis sera son refuge où ils demeureront éternellement, c'est-à-dire pour toujours. Donc dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala menace de mettre en enfer les gens qui auront préféré la vie de ce bas monde à la vie future, en prenant leur plaisir comme une divinité telle que l'argent, la musique, les plaisirs de ce bas monde. En conjuguant ces versets, en prenant référence à ces versets, prenons comme exemple les gens qui prennent la musique comme une priorité absolue dans leur vie. Mais d'abord, la musique est-elle haram, autorisée en islam? C'est le thème que nous allons tenter de développer en prenant référence à ce verset. Dire que la musique est haram est un raccourci. C'est très simple et tout ce qui est simple est faux. Cela mène à la confusion. En effet, ce sont les instruments de musique qui sont haram. Et par conséquent, cette interdiction est bien plus profonde et il a une grande sagesse derrière que nous allons tenter d'expliquer.
Et si tu veux vraiment comprendre pourquoi la musique est interdite, c'est-à-dire haram en islam, écoute bien attentivement et sincèrement ce qui va suivre. Pourquoi? Parce qu'on va expliquer les instruments de musique. Pourquoi? On va expliquer pourquoi les instruments de musique sont haram, interdits en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'il y aura parmi ma communauté des gens qui rendront licite l'adultère, le port de la soie pour les hommes, le vin et les instruments de musique. C'est-à-dire, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 5590. Et ce qui est important dans ces interdictions, c'est que les instruments de musique mènent à deux grands péchés. D'abord, il peut mener au péché de l'ostentation, c'est-à-dire à ria, le fait de dire qu'on adore Allah, mais en général, on adore une autre personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ostentation, c'est le fait de faire semblant d'adorer Allah, mais pourtant on n'adore pas Allah, mais on adore autre chose. Mais le pire, il peut mener aussi au péché du shirk. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Et là, nous allons tenter d'expliquer la définition du shirk. Le shirk, c'est-à-dire l'association, n'est pas seulement un péché en islam, c'est le plus grand péché en islam, le seul qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Le shirk n'est pas seulement un péché, un grand péché, c'est le plus grand péché en islam. C'est pourquoi dans la sourate 31 Al-Luqman, lorsque il voulait donner un conseil à son fils, un conseil principal, nécessaire, il lui a dit: Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. Le verset dit que, oh mon fils, n'associe pas Allah à une autre créature, parce que faire cela, c'est le pire des choses que tu pourrais faire dans la vie. Il n'y a pas quelque chose de plus grave dans la vie, un péché plus grave et dangereux qui peut mettre une personne en fer que le shirk. Voilà pourquoi nous allons l'expliquer. Le shirk, c'est du polythéisme, c'est le fait d'associer des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, l'association, c'est le fait de mettre un intermédiaire entre la créature et le créateur. Le shirk, l'association, c'est le fait de rechercher refuge auprès d'autre chose que le créateur. Le shirk, c'est lorsqu'on croit qu'un objet, une statue, une personne, qu'elle soit vivante ou morte, possède par elle-même un pouvoir spirituel qu'elle peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa propre force, ou qu'on doit nous vouer des actes d'adoration. Et on voit dans certains endroits des gens qui prient Allah et qui ont devant eux des statues qui fait référence à des personnes. Là, on est dans le shirk. Le shirk, c'est le fait de croire qu'on a besoin d'un intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, c'est même le fait de chercher guidance en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, ça inclut beaucoup de choses. C'est le fait de croire qu'un être humain est Dieu, le fait de croire que Dieu a un enfant ou une famille. C'est le fait, mais le shirk ne s'arrête pas là. Le shirk, c'est le fait de prendre ses passions comme divinité, comme l'argent et la musique par exemple.
C'est-à-dire ce sont des choses que lorsqu'il nous manque, on est tellement triste que ça peut nous faire mal, donc on prend ces choses-là comme divinité. C'est-à-dire on considère que sans ces choses-là, on ne peut pas vivre. Et là on est dans le shirk. Le shirk est le plus grand péché en islam car il est l'opposé du tawhid. Il est un ennemi du tawhid. Or le tawhid est le monothéisme pur, al-ikhlas. Et sans le tawhid, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de religion. Sans tawhid, toutes nos œuvres seront annulées. Même si on a prié pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans et Ramadan, mais si on n'a pas adoré Allah et qu'on lui a associé à des partenaires, tout ce qu'on a fait dans notre vie seront annulés. Et l'enfer sera la destination de cette personne. Voilà pourquoi il est important d'orienter nos œuvres, nos pratiques religieuses à Allah uniquement et à personne d'autre. Voilà pourquoi la musique est interdite, car elle mène une personne au shirk. Mais on va expliquer encore cela plus en détail. En effet, ce n'est pas juste la musique qui est haram, ce sont les instruments de musique qui sont interdits. Avant même que ceux qui écoutent la musique soient concernés, ce sont d'abord les musiciens qui sont concernés parce que l'instrument de musique devient un rival avec le Coran, qui est pourtant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La musique prend la place dans le cœur jusqu'au point où le musicien va chercher refuge auprès de sa musique, auprès de son instrument, au lieu de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les moments de tristesse ou de joie. Petit à petit, cet instrument-là va remplacer Allah dans le cœur du musicien. Et Satan va murmurer au musicien pour que le musicien justifie cela en se disant « mais je fais cela parce que cela me rapproche de Dieu ». Le musicien se dit qu'il fait cela parce que cela aide les autres. Mais la musique aide les autres en quoi? À ce que les gens commencent à adorer le musicien. Les gens pourraient penser que c'est la musique qui pourrait les sauver quand ils auront un problème. Donc la musique va pousser les gens à tomber dans l'idolâtrie. Elle va pousser les gens à penser qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Tout ce dont ils ont besoin, c'est la musique qui les rend dépendants. Même la musique sans parole peut mener au shirk. Combien de gens aujourd'hui se disent qu'ils ne peuvent pas vivre sans musique, qu'ils ne peuvent pas dormir sans musique? Ils ont toujours besoin de leurs écouteurs avec eux. La vie dépend de la musique qui crée de leur vie. Leur vie dépend de la musique qui crée par la suite de la dépendance, banalisée et normalisée. Combien de personnes aujourd'hui disent que la musique leur a sauvé? Et pourtant, c'est Dieu qui sauve les gens et non la musique. A'oudhu bi rabbil falaq. Je cherche refuge auprès du Seigneur. Vous voyez donc, c'est Allah qui sauve. A'oudhu bi rabbil falaq, a'oudhu bi rabbin nas. Vous voyez, c'est Allah qui sauve les gens, mais pas la musique. Lorsque quelqu'un va mal, il se tourne vers la musique au lieu de se tourner vers Allah, vers Dieu, pour ceux qui pratiquent la musique. Lorsque ces gens qui écoutent de la musique vont mal, ils vont se tourner vers la musique au lieu de se tourner vers le Coran. Et lorsque les partisans des musiciens sont heureux, au lieu de remercier d'Allah, par exemple, ils vont célébrer avec une chanson. Comme par exemple, quand ils vont fêter l'anniversaire, leur anniversaire,
au lieu de remercier Allah qui leur a laissé en vie jusqu'au jour où ils vont fêter leur anniversaire, au lieu de dire Alhamdulillah et mettre le Coran, ils vont mettre la musique. C'est comme ça qu'ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on va leur dire quel âge tu as aujourd'hui, ah, aujourd'hui je fête mes 20 ans d'anniversaire, mes 20 ans. Ça aussi c'est une équation mathématique qui est fausse. Lorsque tu as 20 ans, ma soeur, mon frère, que tu viens fêter ton anniversaire, ne dis pas que tu as 20 ans. Dites plutôt que j'ai passé 20 ans de ma vie et le reste de ma vie je ne connais pas. Pourquoi? Parce que, dites-moi, lorsque vous avez 200 000 arias et que vous avez dépensé 150 000 arias, est-ce qu'il vous reste 150 000 arias ou il vous reste 50 000 arias? Donc quand on vous demande quel âge tu as, dites j'ai passé 20 ans de ma vie, le reste de ma vie je ne sais pas. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà pourquoi il vaut mieux plutôt remercier Allah qui nous a donné, déjà offert 20 ans de vie par exemple. Et là beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'ils ont encore 20 ans, non. Tu ne connais pas le nombre d'années qui te restent. Tu as seulement, parce que chaque jour, on se rapproche de notre tombe et on ne sait pas combien d'années il nous reste. Voilà pourquoi, lorsque une année passe, on doit, au lieu de mettre la musique pour remercier Allah, on doit mettre du Coran et non la musique. Et petit à petit, la musique s'installe dans leur cœur et devient une béquille émotionnelle. On pense qu'on ne peut plus gérer nos émotions sans elle. La musique devient le refuge et Allah n'est plus le refuge. Les gens ont besoin de la musique lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils conduisent ou lorsqu'ils sont dans les transports en commun, quand ils voyagent ou même quand ils sont dans la cuisine et même pour s'endormir. Et au final, ils ne se souviennent plus des paroles, ils se souviennent plus, et au final, ils se souviennent plus des paroles des chansons et des musiciens plutôt que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on le voit, les jeunes, ils connaissent tous les stars des musiciens. Et quand on leur demande des hadiths, ils ne connaissent pas les noms des grands savants, ils ne connaissent pas les noms des suhab, ils ne connaissent pas les noms des prophètes. Mais les musiciens, là, ils les connaissent. La musique a pris tellement de place dans le cœur des gens qu'on répète tout le temps, en tout lieu, les paroles d'un artiste qui apparaissent dans nos têtes, alors qu'on n'a pas choisi d'écouter certaines chansons. Et petit à petit, la musique devient un peu comme de la drogue et on oublie la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à réfléchir sur ce sujet en nous disant dans la sourate 25 Al-Furqan, verset 43, il dit Aïta man ittahada ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakil. Allah dit, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce que à toi d'être un garant pour lui? Est-ce que toi, Muhammad, tu peux être un garant pour les péchés des autres? Allah voulait nous dire par là qu'aucun prophète ne portera le péché d'une personne. Chacun est responsable de ses péchés. Ni Muhammad, ni Jésus, ni Ibrahim, ni Adam ne portera le péché d'un autre. Chacun est responsable de ses péchés, retenez bien cela. Si quelqu'un croit que sa vraie paix est dans son instrument de musique ou dans quoi que ce soit, d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est tombé dans une forme de shirk. La vraie paix, as-salam, vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc,
deux choses ne peuvent pas cohabiter ensemble dans un même cœur. Le Coran et la musique ne peuvent pas rester ensemble dans un même cœur. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Soit c'est le Coran qui va chasser la musique dans ton cœur, soit c'est la musique qui va effacer le Coran de ton cœur. L'un ou l'autre, il faut choisir. Soit c'est la musique, soit c'est le Coran. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ce sont deux ennemis. C'est comme l'eau et le feu. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. La musique est-elle autorisée en islam ou interdite? C'est la question que nous allons encore tenter de répondre. Beaucoup de personnes, en particulier les jeunes, s'interrogent à ce sujet. Certains pensent que la musique était totalement interdite, c'est-à-dire haram, tandis que d'autres estiment qu'elle est permise halal sous certaines conditions. Et où est la vérité sur cette question? La musique est-elle interdite ou autorisée? C'est donc une question très importante qui mérite d'être clarifiée, qui mérite d'être expliquée profondément. C'est le but de la conférence. Mais avant tout, il faut savoir que le Coran ne mentionne pas directement l'interdiction de la musique, contrairement à l'alcool, à l'adultère. Il n'existe aucun verset du Coran où Allah dit clairement ou directement que la musique est interdite. Cependant, certains versets nous donnent des indications indirectes qui montrent que la musique peut être nuisible pour la foi du croyant. Par exemple, dans la sourate 31 à Luqman, verset 6, Allah dit: et parmi les hommes, il y en a qui achètent de vaines paroles pour égarer les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sans savoir, c'est-à-dire avec ignorance, et ils prennent cela en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant, donc un châtiment douloureux. Certains savants spécialisés dans le tafsir du Coran, comme Ibn Abbas, par exemple, Ibn Majah, expliquent que l'expression « vaine parole » fait référence aux chansons et aux instruments de musique qui détournent les croyants du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'interdiction de la musique dans le Coran est dite et citée, mais d'une manière indirecte lorsqu'on comprend bien le Coran. Cependant, certains savants interprètent ce verset d'une manière plus large en affirmant qu'il peut désigner toutes sortes de distractions inutiles qui éloignent le croyant du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas uniquement la musique. En effet, certains savants interdisent totalement la musique car ils considèrent qu'elle nous éloigne du Coran, pousse au péché et détourne le croyant de la prière. D'autres savants minoritaires disent qu'elle est permise, mais uniquement si elle ne pousse pas à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si les paroles d'une chanson expriment un message positif et spirituel, alors elle ne serait pas interdite. Concernant la musique, le Coran donne des indications pour permettre aux savants d'en tirer les conclusions. Pour avoir une réponse plus claire et précise, nous devrons examiner et analyser attentivement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que la réponse sera beaucoup plus précise et claire. Il existe plusieurs hadiths qui interdisent clairement la musique et les instruments de musique. Parmi les hadiths,
l'un des hadiths les plus puissants, les plus forts. C'est celui dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: parmi ma communauté, il y aura des gens qui rendront licite l'adultère, le port de la soie pour les hommes, la consommation de l'alcool, le vin et l'utilisation des instruments de musique. Et le hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari, numéro 55-90. Pourquoi ce hadith est une preuve, est-il une preuve claire que la musique est interdite en islam? Premièrement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la musique dans la même liste que les choses qui sont strictement interdites. Il parle de l'adultère ici dans ce hadith. Il parle aussi de l'alcool, du port de la soie pour les hommes. Or, nous savons que toutes ces choses-là sont haram, donc interdites. Le fait que la musique soit mentionnée dans la même liste que ces choses-là, que ces choses haram, il est bien évident, cela signifie qu'elle est interdite elle aussi en islam, puisqu'elle fait partie de la même catégorie. Deuxièmement, le hadith précise que certaines personnes chercheront à rendre ces interdictions licites. Il dit que certaines personnes musulmanes tenteront de justifier ces actes et de les rendre halal. Or, aujourd'hui, nous voyons que c'est exactement ce qui se passe. Certaines personnes se justifient en disant que la musique n'a pas été interdite directement dans le Coran. Pourtant, si nous regardons les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la réponse est claire. La musique fait partie des choses interdites en islam. Dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: une nation parmi ma communauté sera transformée en singe et en porc à cause de leur permissivité concernant la musique et les instruments de musique. Vous voyez le danger? Il y aura un moment où ces gens qui écoutent de la musique pourraient être transformés en porc et en singe, comme c'était déjà passé avec les communautés passées, qui étaient transformées en porc et en singe. Et là, on nous dit que cette chose-là pourrait arriver à cette communauté qui utilise les instruments de musique, mais Allah seul se connaît. Ce hadith est donc une mise en garde très sérieuse, car il montre que la musique peut être une cause de la punition divine. Cette musique peut provoquer des dangers, des punitions venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines communautés dans le passé ont été punies parce qu'elles avaient adopté des pratiques interdites. Il est donc important de rester vigilant et de ne pas tomber dans ces erreurs. La majorité des savants de l'islam interdisent la musique, sauf quelques exceptions près. L'imam Ibn Tami a dit: tous les types d'instruments de musique sont interdits en islam, sauf ceux que le prophète a autorisés. L'imam Malik, l'un des plus grands savants de l'islam, a déclaré que si quelqu'un joue de la musique et danse devant moi, je le considère comme un homme indigne, c'est-à-dire un homme qui n'a pas de moralité. Il considérait la musique comme une distraction nuisible. L'imam Shafi, quant à lui, a dit: la musique fait partie des divertissements blâmables qui éloignent le croyant de l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il voyait la musique comme une perte de temps qui affaiblit
la spiritualité, c'est-à-dire la moralité. Les 4 imams sont unanimes, sont d'accord pour dire que la musique est interdite. Aucun imam n'a autorisé la musique. Tous sont d'accord pour dire que la musique est interdite. Les 4 imams. Imam Hanbal, Imam Malik, Imam Shafi, Imam... L'autre c'est Imam Hanifa. Merci. Mais pourquoi la musique est-elle considérée comme une menace spirituelle en islam? Les savants expliquent que la musique peut affecter le cœur et l'âme de plusieurs manières. Premièrement, elle éloigne le croyant du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de chansons parlent d'amour, de désir et des choses futures pour égarer le croyant. Cela détourne le croyant des dhikrs et de la prière. Certains morceaux de musique créent une dépendance empêchant le croyant de se concentrer sur leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la musique adoucit le cœur au point de le rendre insensible au péché. Quand une personne écoute de la musique trop souvent, elle s'éloigne des choses spirituelles. Elle reste moins, comment dirais-je, elle ressent moins la gravité des péchés et elle finit par être influencée. Vous voyez les dangers? Donc, troisièmement, la musique pousse à l'immoralité. Beaucoup de chansons modernes font la promotion de relations illicites. Beaucoup de chansons modernes encouragent les relations illicites, les relations hors mariage, de l'alcool, des plaisirs mondains. Elles créent un climat où le haram devient normalisé, où les jeunes finissent par l'accepter. Vous voyez cela? C'est un danger. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde pour cela. Voilà pourquoi les savants ont pris une interdiction ferme sur l'écoute de la musique ou sur la danse avec de la musique. Un petit nombre de savants disent que la musique peut être autorisée dans certaines situations précises. Par exemple, si la musique ne contient pas de paroles illicites, si elle ne pousse pas à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, si elle est utilisée pour des raisons éducatives ou spirituelles. Mais même avec ça, ceux qui autorisent la musique disent qu'elle doit être strictement contrôlée et qu'elle ne doit pas éloigner le croyant de leur religion. Bref, la majorité des savants interdisent la musique en islam. Cependant, il existe certaines exceptions où certains instruments ont été autorisés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le tambourin, appelé le douf en arabe. Dans un hadith, Aïcha radhiyallahu anha, la femme du prophète, rapporte que lors du mariage du prophète, 2 jeunes filles jouaient du tambourin, elles chantaient. Et là, Abu Bakr radhiyallahu anhu a voulu les arrêter, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-le, car c'est un jour de fête, jour de Eid. Ce hadith montre que certains instruments, comme le tambourin, sont permis dans certaines occasions, comme le mariage, le jour de fête. Cependant, aucun instrument de musique n'a été autorisé dans le hadith, à part le douf, c'est-à-dire le tambourin. Le douf est autorisé car il ne produit pas une mélodie sophistiquée comme les autres instruments. Son usage est limité à un accompagnement rythmique simple, sans provoquer une ambiance de distraction exagérée. C'est-à-dire, il n'excite pas l'être humain.
Il est rapporté que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloignaient de la musique, même quand un instrument permis est utilisé. Les compagnons du prophète, même avec les tambourins, ils ne participaient pas, ils s'en éloignaient. Ça, c'est le compagnon du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait le croyant à se concentrer à la lecture du Coran, à l'écoute du Coran, sur les dhikr plutôt que sur les distractions musicales. Après avoir analysé les preuves du Coran et les hadiths, ainsi que les avis des savants, nous pouvons conclure maintenant que la musique est en général interdite en islam. Les hadiths sont clairs sur ce point. La majorité des savants ont affirmé que la musique, sous toutes ses formes, est interdite. La prudence est par conséquent recommandée, même si certains savants permettent une forme limitée de musique. Il est préférable d'en s'éloigner, à l'instar de ce que faisaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, il y a une chose capitale à connaître, une chose capitale qu'il faut comprendre. Le monde invisible, comment fonctionne-t-il? Lorsque vous mettez de la musique chez vous, à la maison, vous chassez les anges de la miséricorde qui apportent votre sécurité, ceux qui mènent la paix et la tranquillité dans vos foyers. Vous chassez également les anges qui apportent votre risque, votre subsistance, et vous n'en aurez que très peu ou pas du tout. Et quand les anges de la miséricorde vont partir à cause de vous, à cause de ces musiques-là, ce sont les shayatun, l'armée de Shaitan, qui va venir occuper une place dans votre maison parce que vous les avez invités avec cette musique-là. Et quand ces shayatun vont venir, ils ne vont pas venir avec quelque chose de bien. Ils vont venir provoquer du désordre dans vos foyers, de la division dans la famille, diviser le mari et la femme, diviser les enfants et les parents. Toutes sortes de problèmes vont arriver à cause de ces choses. Les shayatun, l'armée de Shaitan, n'amènent aucun bien dans un foyer, sauf le mal, car Shaitan a juré ouvertement qu'il est un ennemi du fils d'Adam. Et par conséquent, on ne plaisante pas avec son ennemi, on n'ignore pas son ennemi, on n'ignore pas l'armée de Shaitan avec ses partisans, et on ne les invite pas en aucun cas. En fait, si les anges qui nous protègent, à droite, à gauche, devant, derrière, nous lâchent, donc ils vont nous laisser se débrouiller seuls devant ces êtres invisibles que nous ne maîtrisons pas. Mais comment est-ce qu'on peut combattre, comment est-ce qu'on peut lutter contre ces choses, des diables, des djinns qu'on ne voit pas? Sachez que les diables, les djinns sont plus forts que les êtres humains. Et les anges sont plus forts que les diables. Les djinns, les diables, quand ils voient les anges arriver, ils prennent la fuite. Ils se sauvent. Mais quand les anges disparaissent, c'est là qu'ils reviennent. Donc nous, on a besoin plus des anges que des diables. Parce que les anges amènent la salam, c'est-à-dire la paix dans la famille. Donc quand on met le Coran dans la maison, les anges arrivent, les anges voient la lumière du Coran comme nous on voit la lumière des étoiles. Quand nous on regarde dans le ciel les étoiles qui brillent, c'est comme ça que les anges voient dans nos maisons ces lumières qui brillent. Quand on met le Coran, et là ils arrivent. Et quand on arrête le Coran, quand on met la musique, ces lumières s'éteignent. Il y a le noir, ils ne viennent pas parce qu'ils ne voient pas cette musique. À ce moment-là, ce sont les shayatun qui viennent.
Après, on se dit pourquoi est-ce qu'on a tant de problèmes? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de chance? Pourquoi est-ce qu'il y a trop de maladies? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci, cela? Mais ce sont des problèmes que nous, on provoque nous-mêmes, sans parfois le savoir. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.